Nicolas Léger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Sandra. Vous êtes avocat au cabinet Proskauer. Alors on va d'abord faire un tour d'horizon pour rappeler aujourd'hui le CPF. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire compte personnel de formation. C'est de création assez récente puisqu'il a été créé en 2018 et c'est la nouvelle appellation d'un droit individuel à la formation qui était né en 2004. Avec cette idée véritablement d'un droit individuel, possibilité pour le salarié de choisir ses actions de formation. Se former aujourd'hui, donc c'est pris tout ou partie par le patronat aujourd'hui encore. Oui, effectivement. On a un principe qui veut que le compte personnel de formation est abondé à hauteur de 500 € par an, avec un plafonnement à 5 000 €, donc au bout de 10 ans. Et pour l'instant, on est effectivement sur une logique de financement patronal du CPF. Comment on connaît le budget et le temps de formation auquel chaque salarié a droit? Alors, vous le savez, il y a un compte personnel de formation avec une interface numérique et chaque salarié peut, à partir de son numéro de sécurité sociale, se créer son compte pour consulter ses droits et savoir de quel budget il dispose pour financer une formation dans le cadre de son CPF. Aujourd'hui, des formations, il y en a 300 000 en tout qui sont proposées. Celles qui sont les plus sollicitées, c'est formations pour création d'entreprise, pour passer le permis B tout simplement, le TOEIC aussi, le test d'anglais, mais également bilan de compétences et de la bureautique également. Ces formations aujourd'hui, est-ce que l'employeur peut les imposer à ses propres salariés? Alors oui, l'employeur peut imposer des formations à ses salariés. Plus largement, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. C'est-à-dire que si l'employeur envisage une évolution de sa production, de son marché, et qu'il a besoin de faire monter en compétence ses salariés ou de les former à une technique particulière, il doit le faire. Et on a l'obligation pour l'employeur de présenter annuellement son plan de développement des compétences, l'ancien plan de formation interne. Et l'employeur va pouvoir, et même avoir d'une certaine manière l'obligation, de former ses salariés. Et donc, dans le cas justement où c'est le patron qui choisit quelles formations vont suivre ses salariés, comment ça fonctionne en interne? Est-ce que c'est inclus dans le temps de travail? Est-ce que le salaire est maintenu? Alors, quand on est sur une formation obligatoire, imposée par l'employeur, oui, c'est nécessairement pendant le temps de travail et avec une rémunération qui est maintenue. On peut citer des formations hygiène-sécurité, par exemple, ou même des formations récurrentes pour les personnes qui conduisent des machines de levage, des grues et autres. On a des habilitations particulières et avec une obligation de formation et de certification, par exemple tous les 5 ans, tous les 10 ans, en fonction de la dangerosité de la machine. En revanche, si je fais une formation qui sort finalement de mon activité de l'entreprise, qui va peut-être me servir dans les années à venir, est-ce que c'est sur le temps de travail, cette formation-là? Alors, on peut la prendre sur le temps de travail. Et dans ce cas-là, on prend un congé formation qui s'impose à l'employeur puisque le salarié a un droit à partir en formation. Il va mobiliser son compte personnel de formation pour la financer. L'employeur n'a que la possibilité de demander au salarié de différer son départ en formation dans la limite de 9 mois. Et dans ce cas-là, si on est sur le temps de travail, on va percevoir, et c'est un organisme au niveau de la branche professionnelle dont relève l'entreprise qui prend en charge, on va percevoir un pourcentage de sa rémunération, 90% pour les basses rémunérations, 60% pour les rémunérations les plus hautes.